Bien de votre côté, moi ça va super. Merci à tous de votre présence, merci beaucoup. Nous allons continuer avec les astros pour le mois prochain avec les Capricornes et ensuite nous allons terminer avec les quoi? Avec les Sagittaires. Bien, les Capricornes pour le mois prochain. Que vous réserve le mois prochain les Capricornes? Que vous réserve le mois prochain? Les Capricornes, que vous réserve le mois prochain. Capricorne. Les Capricornes. Nous avons les Capricornes. C'est ça, hein? Oui, les Capricornes. Bien. Pour vous, les Capricornes, pour le mois prochain. Si vous deviez acquérir un lieu de vie, il y a une possibilité que vous le fassiez, hein. Si jusqu'ici, il n'y a pas eu de suite, on vous dit ça va le faire aujourd'hui, ça va se faire. Vous allez pouvoir signer le contrat, soit pour la location de cette maison, soit tout simplement obtenir le crédit pour acheter cette maison, ou alors on va vous allez pouvoir l'acquérir ou avoir les papiers qu'il fallait, quelque chose de nécessaire. Il y a une mise en place ici d'un projet qui a mis du temps et que ça fait longtemps, vous attendiez, et que enfin, c'est comme si enfin on vous appelait pour vous dire oui, ça te revient de droit. Ça peut être une question, ça peut être un héritage aussi, hein. Ça peut être un lieu de vie, soit de vos parents ou de vos grands-parents, et que vous attendiez depuis de pouvoir acquérir la maison et qu'il y avait des problèmes, ou alors il y avait certains membres de la famille qui ne voulaient pas céder, ou tout simplement il fallait que chacun puisse être d'accord pour que vous puissiez vivre dans cette maison-là, soit vos frères et sœurs, soit parce que vos parents sont partis et qu'on ne veut pas laisser la maison comme ça, et qu'il fallait décider, voir toutes les possibilités, pouvoir aussi faire les sélections, faire des choix pour voir qui est les plus aptes à vivre dans cette maison-là et pouvoir y prendre soin. Donc, on te dit, les choses vont plutôt... Il y aura l'occasion, va se présenter, les choses vont bien se passer, les choses vont se tourner à ton avantage malgré tous les désagréments, parce qu'il y a la réunion de famille va être faite et on va te choisir toi. On te choisit toi, ici on te dit oui, tu vas vivre là, parce que déjà, soit ici, au niveau de ta vie de couple, ça n'a pas été évident, soit parce que tu n'as plus personne, ou alors tu es passé par une grosse phase de crise et ils ont dit bah, pourquoi pas, puisque tu es seul, ou tout simplement si ta vie actuellement est un peu instable, ils se sont dit c'est peut-être mieux que c'est toi qui vives dans la maison en attendant. Ou ça peut être la maison, ça peut être peut-être la maison avec ton conjoint ou ta compagne, hein, et que vous avez décidé de vous séparer et tu décides de garder la maison, ou alors c'est lui qui a le choix de garder la maison parce que c'est lui qui a fait la grosse bêtise et que c'était peut-être dans le contrat écrit que qui trompe l'autre, c'est lui qui garde la maison, je ne sais pas, mais en tout cas il y a quelque chose ici, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose, que c'est toi qui obtiens le lieu, que c'est toi qui obtiens le lieu de vie. Et aussi une possibilité que ce que cette personne t'a fait vivre aussi, cette personne qui t'a fait du mal, qui t'a trahi, qui t'a laissé dans de grands problèmes ou dans de grands embarras, si tu as fait ici à quelqu'un qui t'a causé beaucoup de tort, quelqu'un à qui tu faisais confiance, quelqu'un que vous avez passé de bons moments ensemble, et on te dit il y a une possibilité que cette personne revienne dans ta vie. En revenant dans ta vie,
C'est possible que tu te demandes est-ce que c'est le bon choix, est-ce que tu devrais le garder ou pas, surtout si on a fait ici à quelqu'un qui a préféré faire un choix alors que tu étais là depuis, peut-être tu l'as soutenu ou tout simplement il t'avait fait des belles promesses et que du jour au lendemain il t'a fait un coup bas, il t'a fait du mal, il t'a trahi et que tu as aujourd'hui revient dans ta vie mais tu ne sais plus trop est-ce que tu devrais accepter ce retour dans ta vie, surtout s'il t'a trahi, il t'a laissé tomber, il t'a fait beaucoup de mal pour aller avec quelqu'un aujourd'hui, il quitte cette personne en te disant qu'il a envie de revenir avec toi et qu'il a envie de s'engager avec toi. Parce qu'on a ça ici, on a quelqu'un qui va revenir, hein, qui va te dire, je me suis trompé, je suis parti pour quelque chose de précis, je suis parti parce que je devais obtenir quelque chose, ou je m'attendais à obtenir quelque chose de cette personne, ou tout simplement, il m'avait fait une belle promesse. Et je me suis rendu compte qu'au fait, c'était que du vent, ou tout simplement la personne revient vers toi parce qu'aujourd'hui, tu as obtenu quelque chose et qu'elle se dit, peut-être en revenant vers toi, elle aussi, elle a de fortes possibilités d'en profiter de ce que tu as. Donc, c'est fort possible ici qu'il y ait quelqu'un qui revienne vers toi aussi parce qu'elle sait qu'elle peut obtenir quelque chose en échange de toi. Mais quand même si tu sais que tu considères que c'est un coup de chance que la personne revienne vers toi ou alors tu veux lui donner la chance, ça va pas être évident parce que malgré toutes les choses que cette personne t'a fait, malgré les trahisons, les plaies sont toujours aussi ouvertes et ça va pas être évident. Ça va pas être facile et même il y a une possibilité qu'il y a des personnes ici qui te mettent en garde, désolé, qui te mettent en garde en te disant si elle est revenue dans ta vie, si elle t'a déjà trompé ou si elle t'a déjà fait autant de mal, qu'est-ce qui te prouve qu'elle ne recommencera pas? Donc on va te dire fais attention, même si tu veux aller avec lui, même si tu veux toujours donner une seconde chance, euh, ne t'emballe pas très vite. Mais du côté de ta famille ou de tes amis, des personnes qui sont amies avec des personnes qui sont proches de toi, ça peut même ne pas être ta famille, peut-être ta famille n'est pas au courant, mais il y a des personnes qui vont te dire d'office, c'est pas clair, ou ils vont pas être d'accord avec ce que tu as envie de faire, ou la mise en place de ce nouveau projet, ou la mise en place de ce nouveau retour dans ta vie. Et même toi, tu te poses des questions parce que tu n'es pas très sûr de quelles sont ses intentions. Est-ce qu'elles sont claires? Qu'est-ce qu'elle veut au fait? Mais on a fait ici à quelqu'un qui revient dans ta vie pour quelque chose, hein. Je ne sais pas qui est cette personne, mais ses intentions ne sont pas mauvaises, mais elle sait pourquoi elle est là. Elle a un but bien précis. Bien. Bien. Demain, difficulté. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois prochain? Est-ce que les difficultés vont se résolver ou alors vous serez encore dans les difficultés pour le mois prochain? Le mois prochain, ça va pas être facile, hein. Faites attention à ne pas vous embarquer dans quelque chose d'illusoire. Faites attention à ne pas vous laisser déborder ou à vous laisser envahir par trop d'illusions aussi, parce que ça peut être, vous faites des films, des idées en vous disant, en allant partout et nulle part à la fois. Donc, prêtez quand même attention à ce que vous avez envie de faire, ce sur quoi vous avez envie ce sur quoi vous avez envie de vous investir, parce que ne vous éparpillez pas. Déjà, comme vous êtes dans les difficultés, vous avez envie un peu comme suivre plusieurs lièvres à la fois, mais attention à ne pas faire le mauvais choix aussi, c'est ce que l'on te dit. Parce qu'il y a une possibilité qu'il y ait plusieurs options qui se présentent à toi pour le mois prochain aussi pour pouvoir sortir de cette situation. Mais fais attention parce que chaque choix te sera bénéfique aussi dans ton apprentissage, mais ça peut être bénéfique du domaine négatif. Donc ça peut être positif comme négatif, donc fais attention aux illusions. Et en ce qui concerne les couples, si tu es en couple, pour ton couple, qu'est-ce que ça dit pour ton couple ici? Pour ton couple ici, on te dit, si ton compagnon, il n'est pas là, si ton compagnon, c'est quelqu'un qui est loin de la maison, soit pour le travail ou c'est parce que il est bloqué quelque part et qu'il ne peut, il a du mal, il ne peut pas rentrer actuellement, on te dit, il faudra encore attendre un peu, hein. Ça va se faire.
il y a un voyage de prévu, mais c'est pas pour tout de suite qu'il va arriver à la maison, c'est pas pour tout de suite qu'il va rentrer, ou c'est possible aussi que c'est vous qui devez faire un voyage ensemble, en couple ici, soit un voyage d'affaires, soit un voyage d'affaires, soit tout simplement aller ensemble vers quelque chose de nouveau, avoir l'audace d'être spontané, de chercher de nouveaux horizons, d'aller vers de nouvelles quêtes, de découvrir de nouvelles choses aussi. Mais si c'est comme je dis, si ton couple, ton compagnon est bloqué quelque part, on te dit, des choses vont se mettre en place, il va venir, il va rentrer. Il va rentrer, mais il suffit peut-être d'un peu plus d'audace et aussi de pouvoir d'oser faire les choses. Surtout si on a fait ici à quelqu'un qui a un peu du mal à s'exprimer ou qui procrastine un peu. Bien. Et pour l'évolution ici pour vous, on te dit, il y a des possibilités que les choses se passent bien. Il y a des possibilités qu'il y ait une évolution. On voit bien qu'il y a la traînée d'argent là. Il y a une possibilité qu'il y ait d'évolution, mais pour ça, tu dois devoir suivre ton intuition. Ça revient un peu à ça au niveau des difficultés, hein. Au niveau des difficultés, ça revient un peu à ça, de faire attention aux choix que tu vas faire ici. Fais attention aux choix que tu vas faire. Ne te laisse pas embarquer dans n'importe quoi. Donc, on te dit ici, au niveau de l'évolution, il y a une possibilité que tu sortes des difficultés dans lesquelles tu vis aujourd'hui, que tu ailles vers quelque chose de bon, mais il va falloir que tu te serves de ton intuition ici, que tu te mettes un peu à la place de la mère. Que ferait une mère, même si tu es un homme, que tu réfléchis avec ton cœur. Parce qu'on a beau dire l'intuition, les gens se demandent souvent c'est quoi l'intuition, c'est quoi l'intuition. L'intuition, c'est d'écouter avec ton cœur et non avec ta tête. Parce que quelquefois, ce que ta tête veut, ton cœur, c'est pas ce qu'elle veut. Hein. C'est pas ce qu'il veut. Ton cœur peut te dire, non, ce que tu fais, c'est une grosse bêtise, n'y va pas. Mais ta tête te dit, il va falloir que j'y aille, il va falloir que j'y aille. Non, écoute ton cœur. C'est ça que l'on te dit. Écoute ton cœur, que te dit ton cœur. Quand tu veux y aller, tu as le nœud dans le ventre ou tu as l'impression qu'en te faisant un nœud dans le ventre ici, quand tu as envie de mettre en place ce projet, ou au contraire, tu te sens comme si comme tu étais en train de t'expanser ou tu te sens léger. Parce que le nœud dans le ventre, c'est pas bon signe aussi. Hein. C'est pas bon signe, mais ça dépend aussi des contextes. Si tu as l'habitude d'écouter ton intuition, tu dois savoir que quelquefois le nœud dans le ventre, c'est pas forcément mauvais. C'est juste avoir l'audace et le courage. Quelquefois le nœud dans le ventre, ça veut juste dire franchir, aller au-delà de ce que tu as l'habitude de faire. Et en ce qui concerne les rencontres, ça peut être rencontre amoureuse, familiale, si vous devez faire une rencontre familiale, amicale, amoureuse. Ça dépend, les rencontres c'est vaste, c'est pas forcément rencontre amoureuse, les rencontres peuvent englober beaucoup de choses. On rencontre même des anciens élèves, vous vous retrouvez entre copains, que ça fait longtemps que vous vous êtes pas retrouvés ou tout simplement vous vous êtes retrouvés et qu'aujourd'hui vous demandez comment ça va se passer, si vous aviez entre-temps des petits différends et que vous essayez de vous rencontrer pour mettre en place qu'est-ce qui va se passer ici. On te dit ici, choisis bien tes mots. Choisis bien tes mots, on a des étoiles de la lune ici. Émotionnellement parlant, peut-être tu n'as pas envie d'y aller. Hein. Peut-être tu ne vas pas te sentir à ta place ou tout simplement tu as l'impression que c'est comme un piège que l'on te tend. Tu vas te servir encore une fois de plus ici. L'intuition revient encore une fois. Peut-être tu dois devoir rencontrer ces personnes pour pouvoir accéder à autre chose. Ça peut être au niveau de la banque, ça peut être au niveau de la famille aussi, ça peut être au niveau de plusieurs choses parce que pour vous les Capricornes, le tirage général ici parlait de l'héritage aussi, de l'hérédité. Ça peut être de la famille, ça parlait aussi d'un retour, un retour peut-être d'un ex, un retour peut-être de la famille, d'un membre de la famille qui revient vers toi pour te demander pardon ou tout simplement quelqu'un que tu as connu à un moment donné. Mais on te dit encore une fois de plus pour pouvoir obtenir ce que tu as envie de faire ou tout simplement mettre en place ce projet ou alors aller dans le sens positif et évolutif pour toi et constructif, vaudrait mieux ici être un peu sur tes gardes et parler et choisir les mots que tu utilises ici. Te servir un peu te servir de ton intuition, ta sagesse intérieure aussi, parce que nous avons ici la prêtresse, je ne sais pas si on dit ça comme ça en français, mais vous avez la connaissance en vous, vous les connaissez ces personnes. C'est un peu comme si on te dit, tu les connais ces personnes, tu connais leur façon de fonctionner, ne tombe pas dans leur piège, tu peux jouer leur jeu, mais en tournant la situation à ton avantage. Et au domaine des finances,
Au domaine des finances, nous avons le chariot qui te dit, oui, les choses vont se mettre en place, mais il suffit un peu de ta force de volonté qui rejoint encore l'intuition, qui rejoint encore la sagesse intérieure. Choisis tes mots, joue à leur jeu, dis, comprends ce qu'ils disent, ne tombe pas dans le piège parce qu'il y a aussi une mise en garde, peut-être même ils vont vouloir te tendre un piège ici, ces personnes. Les choses vont se présenter vite à toi. Il y a une possibilité que les choses se mettent bien, mais comme aussi il y a le noir et le blanc, le yin, le yang, qui veut dire aussi le contre, le balance, le pour et le contre. Donc tout ne dépend que de toi. Trouve le juste milieu, sois audacieux, hein. Les choses vont se mettre en place, mais tu vas devoir puiser en toi une force personnelle, ta force personnelle, ton pouvoir personnel, ou tout simplement mettre en place... manifester ta force. Les choses vont se faire. Les choses vont te faire de façon rapide aussi. Parce que le chariot, c'est aussi quelque chose qui arrive rapidement. Mais ce n'est pas pour autant que c'est sans effort. Tu vois, c'est pas sans effort non plus. Ça va arriver, mais c'est quelque chose qui doit se mettre en place avec le mouvement. Donc, tout ne dépend que de toi, de la façon, de ton point de vue, de la façon dont tu te positionnes. Tu prends pouvoir de toutes ces choses-là, de toutes ces personnes qui pensent être malins. Sois plus malin que eux. Joue à leur jeu, tout simplement, mais en tisant parti. Bien. Et en ce qui concerne le foyer ici, le foyer, pour vous, les Capricornes, en ce qui concerne le foyer, on te dit, si tu es déjà en couple, si tu es en couple ici, essaie un peu de faire des choses de façon différente ici. Hein. Essaie de faire les choses de façon différente. Essaie un peu de sortir des sentiers battus. Va aller vers autre chose avec ton compagnon. Aller vers de nouvelles choses, aller vers de nouvelles façons de faire. Vous pouvez changer de façon de faire. Soyez spontané dans votre façon de faire. Aller vers du nouveau, aller vers la quête du renouveau. Faites des choses, vous savez mieux que moi si vous êtes dans ce couple-là, si ça vous concerne, vous, de quoi on parle ici. Si vous avez l'habitude de faire les choses d'une même façon, soit depuis que vous êtes parent, vous avez l'impression que vous allez toujours faire des choses avec les enfants. Aujourd'hui, on te dit, tu peux faire des choses avec ton partenaire. Bientôt la rentrée, vous pouvez prendre une journée pour vous ou tout simplement, je ne sais pas, vous organisez ça comme vous pouvez. Quand ils sont à l'école, prendre une journée pour vous, aller au spa, vous relaxer, même pas forcément aller au spa, vous pouvez prendre une journée pour vous, faire un truc en amoureux, même depuis chez vous, pas forcément, on peut tout organiser depuis la maison. Donc vous voyez, on vous dit un peu comme ça, soyez spontané, ou c'est toi qui dois être spontané. C'est toi peut-être qui dois prouver à ton homme ou à ta femme que on n'est pas obligé de tout planifier. Tu peux lui faire une surprise, quelque chose comme ça, que lui-même, il ne s'attend pas à te voir faire ça parce que tu n'as pas l'habitude de le faire. Surtout si ton couple, ici tu as l'impression que ton couple est en train de partir en perdition, ou si tu as l'impression que ton couple est en train de faner, ou que c'est devenu trop acquis, ou tu ne ressens plus aucune sensation, aucun picotement dans le ventre, et surtout si tu aimes cette personne et que tu aimerais à tout prix que ce couple marche, ou si tu as l'impression que cette personne est en train de t'échapper. Tout ne dépend que de toi. C'est un peu ce que l'on te dit. Improvise les choses, anticipe les choses et fais une surprise à la personne. Peut-être en le faisant, ça donnera aussi le courage à l'autre personne de le faire en retour. Surtout si on a fait ici à quelqu'un qui passe le temps à bouder. Peut-être la personne d'en face, ce que je ressens, a arrêté de le faire pour toi parce que tu avais l'impression, parce que quoi qu'elle ait pu faire, quoi qu'elle mette en place, elle avait l'impression que tu ne t'es jamais satisfait. Du coup, elle a décidé d'arrêter. Toi, aujourd'hui, on te dit, prends les choses en main. Essaye de la surprendre aussi à ton tour. Et peut-être en faisant ça, tu relanceras un autre dynamisme dans le couple, une autre nouvelle façon de faire. Cette personne comprendra qu'en retour, l'effort que tu as fait en retour, elle devrait aussi le faire pour toi. Mais ça doit venir de façon spontanée, surtout venir de toi. Un peu une surprise, quoi. Quelque chose que tu fais sur un coup de tête. Et en ce qui concerne les célibataires ici, les célibataires, il y a une possibilité de rencontre, il y a une possibilité que vous puissiez, pas forcément de rencontre, hein. On peut dire rencontre, mais plus ici pour vous les célibataires, ce que je ressens, si tu es sorti dans une grosse... si tu sors d'une relation qui t'a beaucoup marqué, qui t'a fait beaucoup de mal, qui t'a fait beaucoup souffrir, on te dit il y a une possibilité ici que tu puisses enfin être guéri de tout ce mal-être-là, que tu puisses enfin respirer, comme sortir la tête de l'eau. Comme si aujourd'hui tu as dit, je donne un bon coup de pied au fond de la piscine et je vais sortir la tête de l'eau parce que j'en ai marre de rester là et de me plaindre, de pleurer sous mon sort. Donc aujourd'hui, il y a la guérison qui est arrivée, il y a la guérison qui fait que tu as compris que tu vaux mieux
que c'est l'autre personne-là qui n'a pas su comprendre ta valeur, elle n'a pas su prendre n'a pas eu la chance ou n'a pas su te comprendre tout simplement. Donc tu as arrêté ici de culpabiliser ou de chercher à tout prix à faire revenir cette personne dans ta vie. C'est comme si aujourd'hui tu as compris que tant mieux que cette personne soit partie. Aujourd'hui tu te reprends ta vie en main et tu décides d'aller de l'avant. Et en ce qui concerne le travail et profession, si tu es en recherche de boulot, il y a une possibilité que tu puisses signer un travail ou que l'on puisse t'appeler pour un travail. Ou si tu en as déjà un, il y a une possibilité que tu puisses avoir soit une prime, soit un salaire plus conséquent, ou tout simplement tu puisses être récompensé pour le travail accompli, ou tout simplement que tu puisses avoir un autre poste à responsabilité ou être muté dans un secteur que jusqu'ici tu réclamais. Non, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, quoi qu'il advienne, c'est quelque chose de positif ici. Il y a une concrétisation, si tu avais fait une demande, il y a un aboutissement, il y a un succès, il y a quelque chose de bon parce qu'on a le soleil qui est la clarté, enfin voir le bout du tunnel, enfin avoir une réponse positive à ta demande. Et si pour le logement, si tu es en quête de logement, on te dit ça va se faire, le logement va être pris ta demande va être prise en compte, mais c'est possible qu'aujourd'hui tu te retrouves avoir le choix entre deux lieux de vie, tu ne sais plus, peut-être tu étais sur le point de déménager et que l'on te propose deux lieux de vie et que tu ne sais plus trop quoi choisir, ou tout simplement, à peine tu dois aménager dans un coin, que tu as rencontré quelqu'un et cette personne te suggère de venir t'installer avec lui. Donc, tu ne sais pas trop quoi faire. Soit tu as déjà ton lieu de vie et qu'aujourd'hui, tu passes plus de temps un peu chez ton autre ou chez ton autre et tu te demandes... qu'est-ce que je fais? Je garde mon appart ou je vais m'installer avec l'autre? Tout ne dépend que de toi. Qu'est-ce que tu en penses avant de laisser tomber ton logement ou avant de laisser tomber quoi que ce soit? Même si tu es en plein questionnement entre deux lieux de vie, on te dit déjà, toi seul, c'est mieux que quiconque, ce qui est bon pour toi. Tu fais le choix bénéfique pour toi et le choix qui t'apporte le plus de joie et ce qui t'apporte le plus de trucs. Hein. De choix parce que là tu es en train de jongler entre deux trucs, tu ne sais plus, il faut que tu trouves le juste équilibre parce que soit au niveau aussi, ça peut aussi être au niveau du budget, ça peut aussi au niveau, qu'est-ce que tu en penses au niveau budget? Ça te reviendrait moins cher, tu pourras faire des économies si tu t'installes avec l'autre. Tu pourras t'en sortir plus facilement financièrement si tu t'installes dans l'autre maison. Il faut calculer aussi, on te dit, il faut bien équilibrer au niveau, par exemple, de ton lieu de vie, de ton travail, de l'école, si tu as des enfants, de tes enfants. Et tu devrais faire combien de kilomètres pour aller accompagner les enfants à l'école, pour aller à ton travail. Autant de choses. Et au niveau au niveau du loyer, combien tu vas payer. Donc, on te demande de bien calculer tout ça. Parce qu'il y a une possibilité ici que tu aies le choix entre plusieurs lieux de vie ou deux lieux de vie. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, tu as le choix entre plusieurs possibilités. Soit ça peut être une possibilité aussi au niveau de crédit, du remboursement. Donc, on te dit, réfléchis bien. Et regarde bien ce qui te semblera bénéfique. C'est pas parce qu'aujourd'hui, tu as un travail qui paye bien que ça veut dire que tu seras dans ce travail dans 10 ans. Pense-y de façon à si demain tu perds ton travail ou si demain tu es malade ou si demain tu te retrouves en train de dépendre des aides de l'État ou tout simplement tu te retrouves à la mutuelle. Tu vois, si c'est la mutuelle qui doit te payer ou si demain, si ton business ne fonctionne plus. Donc, prends le logement, c'est bien d'être confortable, mais il faut le faire de façon raisonnable aussi. Prends pas un truc que tu vas payer tous les mois un bâton et tu te retrouves du jour au lendemain, tu n'as plus rien. Bien. En ce qui concerne la loi et l'administration et la justice, si tu avais fait une demande ici, on te dit la demande va être accordée. Hein. Si tu avais demandé ici, si tu avais demandé de l'aide de l'État à la justice, on te dit tu vas avoir, je ne sais pas ce que tu as demandé, ou bref, c'est accordé ici, on te l'accorde. Je ne vais pas citer tout non plus, on te l'accorde. Au fait, tu reçois ce que tu as demandé. Soit c'est un truc que tu as donné, ça peut être aussi être le donnant, hein, parce que l'État aussi te donne, il reprend en retour. Donc ça peut être que tu ne fais que reprendre ce que tu as donné et ce qui te revient de droit. C'est un peu ça ici aussi.
Et en ce qui concerne l'engagement, comme je dis, ça peut être tu es en couple avec quelqu'un aujourd'hui et en couple et que tu te demandes est-ce que ça va aller loin, est-ce que cette personne c'est juste du passe-temps, est-ce qu'elle va enfin me demander de vivre avec elle, est-ce qu'il y aura un Pars, est-ce qu'il y aura un mariage, est-ce qu'il y a quelque chose de sincère ou c'est l'engagement, ça peut même être l'engagement avec ton nouvel associé, ça peut être l'engagement dans ce nouveau business avec ta soeur, ton frère, ta mère. L'engagement est vaste ou t'engager dans ce nouveau projet, dans cette ASBL, dans ce projet de bénévolat. Est-ce que ça vaut le coup t'engager à la SPA pour être bénévole? Autant de choses, je ne vais pas tous les citer. Vous êtes intelligent, donc si ça vous concerne, en ce qui concerne l'engagement, vous avez mieux compris que moi. Peut-être même tout ce que j'ai cité là, il n'y a aucun de tout ce que vous avez envie de faire là, mais vous savez que vous voulez vous engager dans quelque chose qui vous plaît. Donc, te dis oui, ça va être positif ici. Il y a une possibilité que tu sois dans ton engagement, dans ce que tu as envie de faire, que tu aies la chance de côtoyer de multiculturels, multiples cultures, multinations, tout ce que tu veux. Donc, il y a une possibilité de variété ici entre tous ces gens ou toutes ces choses-là. Et que tu puisses apprendre aussi beaucoup de choses. Hein. Ça va être un lieu d'apprentissage pour toi aussi. Et, et tu vas être reconnaissant dans ce que tu as envie dans ce que tu mets en place parce que ça va être encore plus beau que ce que tu avais imaginé parce que nous avons quand même le monde. Le monde, c'est la visite, c'est la connaissance, c'est l'apprentissage, c'est la découverte aussi, c'est l'achèvement, c'est la joie, c'est la victoire. Ça va pas, c'est pas, avec le monde, c'est pas toujours positif, mais c'est pas négatif. Au contraire, quoi qu'il en soit, où tu heurtes ton pied, ça te sert toujours d'apprentissage parce que les traditions que tu as chez toi, ailleurs, c'est pas les mêmes. Donc, tu vas te comporter d'une telle façon et qu'ailleurs, oh, tu vas être réprimandé. Ça te sert de leçon aussi, d'apprentissage, tu comprends. Et plus tard, peut-être tu pourras le transmettre à quelqu'un d'autre en lui disant, si tu vas dans tel pays, c'est comme ça que ça se passe. Et tu vois un peu dans les conversations, un peu impressionner les personnes. Oh, si j'étais en Chine, on peut pas faire ci. J'étais en Inde, on peut pas faire ça. J'étais en Irak, on fait pas ci, on fait pas ça. Tu vois un peu comme ça. Donc, c'est l'enrichissement personnel au niveau même de tes connaissances. J'espère qu'elle vous a plu cette guidance des Capricornes pour le mois prochain, septembre 2020. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.